So while you got me alone. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo organisation départ de vacances au ski. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas filmé ce style de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors effectivement, c'est pas la période, il n'y a pas beaucoup de monde qui partent au ski au mois d'avril, mais il faut savoir que c'est l'une des meilleures périodes parce que ça dépend un petit peu des stations, mais quand on prend des stations en haute altitude, eh bien il y a encore pas mal de neige en avril. Donc nous généralement on aime bien partir en décembre, on aime bien fêter Noël là-bas, sauf que là fin 2025, début d'année 2026, on a vécu une période assez compliquée avec ma belle-mère qui est décédée. Donc du coup voilà, on a eu un début d'année assez compliqué et on avait besoin de souffler un petit peu. Donc on avait réservé deux types de vacances, soit la plage, soit le ski, et la famille a préféré partir au ski. Du coup on a réservé au Menhir, donc c'est top parce que c'est une station qui est en haute altitude, donc on est sûr d'avoir de la neige, surtout qu'il a neigé durant tout l'hiver. Donc en termes de neige on est servi, et en plus de ça j'ai regardé un petit peu la météo, il neige encore dimanche. Et ensuite on a une belle semaine ensoleillée, donc ça va être trop bien. Et ce qui est top quand on va au ski en avril, eh bien c'est qu'il fait beau, il fait pas très froid, contrairement à décembre ou février. Et généralement c'est bien ensoleillé. Donc voilà. Bref, du coup j'ai décidé de vous partager un petit peu mon organisation, tout ce que je vais prendre en termes de matériel, vêtements, comment on s'organise pour voyager léger et à petit prix, histoire de pas aller trop dépenser, parce que faut savoir que les vacances au ski c'est excessivement cher, mais quand on part en avril, il faut savoir que c'est beaucoup moins cher qu'en février. Donc voilà, si un jour vous avez envie de tester le ski, eh bien moi je vous conseille soit de partir en décembre, avant les fêtes de Noël, parce que après les fêtes de Noël, donc durant Noël et Nouvel An, c'est la période la plus chère. Février, c'est excessivement cher, mais après au mois d'avril, franchement, on peut trouver de belles locations, pas très chères. Et si vous prenez une station en haute altitude, eh bien, vous pouvez avoir de la neige. Bref, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va prendre. Le but, c'est de prendre un maximum de choses pour éviter d'acheter là-bas, parce que voilà, je préfère faire des courses un petit peu avant et après acheter les premières nécessités là-bas si vraiment il y a besoin. Bref, j'arrête de parler, je vais tout vous partager, donc c'est parti. Alors, en ce qui concerne le matériel de ski, il faut savoir qu'il n'y a que moi et Olivier qui sommes totalement équipés, c'est-à-dire ski, bâton, chaussures et casque. Les enfants, eux, pour l'instant, on leur a toujours loué le matériel puisque les enfants grandissent au fur et à mesure des années, donc je vois pas l'intérêt d'acheter du matériel de ski si c'est pour revendre après. Donc on attend qu'il soit à l'âge adulte. Là, par exemple, Ryan, on pourrait très bien lui acheter du matériel de ski, mais je sais qu'il grandit encore, donc du coup on attend encore un petit peu. Donc ici on a deux paires de skis, donc à Olivier et moi, avec nos bâtons. On range ça dans une grande sacoche comme ça pour que ce soit plus simple à transporter. Ensuite ici on a nos deux paires de chaussures de ski, donc celles-ci ce sont les miennes et ici celles d'Olivier. Les enfants eux ont leur loup. Donc moi je range ça dans des grands sacs de course comme ça parce que c'est beaucoup plus simple, et sachant que les chaussures de ski à la fin de la semaine ils seront sales, donc au moins les sacs comme ça c'est facilement lavable. Ensuite dans ce sac on a tous les casques, donc toute la famille porte un casque bien entendu. Donc il y en a pour les trois enfants, pour Olivier et pour moi. Et pour finir dans un sac j'ai rangé toutes les bottes de neige pour tous les 5, en sachant qu'on voyage en basket, donc les bottes de neige c'est uniquement sur place. Et du coup on va voyager avec ce genre de sac pour tout ce qui est vêtements, sous-vêtements, trousses de toilette, etc. Là, on en a un, mais à l'intérieur, j'en ai 4 autres. Donc voilà en ce qui concerne le matériel. Donc maintenant, on va aller préparer les vêtements et les combinaisons de ski. Alors, en ce qui concerne les vêtements de ski et les vêtements qu'on va utiliser sur place, voici tout ce que l'on va prendre. Ici, on a la partie d'Inès, la partie d'Eden. Ici, on a ma partie, la partie d'Olivier et la partie de Ryan. À savoir que je leur ai préparé une checklist avec les essentiels à prendre, donc ils m'ont déposé tout ça ici. C'est moi qui vais les ranger directement dans les sacs puisqu'on doit voyager léger. Donc voilà, je vais bien les plier pour prendre un sac pour 2 personnes. Donc il y aura un sac pour les garçons, un sac pour moi et Inès, et Olivier aura son sac puisqu'il le fait tout seul. Mais par contre lui, je vais lui inclure la trousse de toilette et la trousse de pharmacie. Du coup dans la checklist, je leur ai demandé un pyjama, des sous-vêtements, donc 6 slips ou culottes, 4 paires de chaussettes,
Les chaussettes de ski, c'est moi qui les prends, donc je vais vous montrer là-bas. Des vêtements de rechange, donc là ils vont avoir une tenue pour l'aller et une tenue pour le retour, en sachant que généralement quand on est au ski, même si on va faire de la luge et qu'on sort et tout, on a toujours nos combinaisons de ski. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de vêtements de ville, mais ils ont tout de même leur tenue pour l'aller et une tenue pour le retour. Et si vraiment on doit se faire un resto ou quoi, ils utiliseront leur tenue pour le retour. Donc on aura également une serviette de bain chacun, un livre chacun, voilà. Et pour les vêtements de ski, donc c'est moi qui ai tout préparé. On a chacun un pantalon de ski, une veste de ski, une paire de gants, des masques qu'on peut utiliser également en lunettes de soleil. Les soupules de ski, c'est moi qui les prends également, je vais vous montrer là-bas. Et c'est tout. Donc pour essayer de voyager léger, on va pas prendre les vestes de ski plus les vestes pour l'aller ou le retour. On va utiliser uniquement la veste de ski. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retirer les vestes de ski puisque c'est celle qu'on va utiliser pour le trajet aller-retour. Du coup là, il me reste uniquement les pantalons de ski, les gants, les soupules et les chaussettes de ski. Je vais tout ranger dans des sacs d'aspiration comme ça. Ça nous fera gagner énormément de place dans le coffre de toit. Je vais également mettre les soupules. Du coup, ici, Ryan m'a mis 2 t-shirts, un jogging et un pull pour le retour, une serviette de bain et un pyjama. Et ici, on a sa trousse de sous-vêtements. Sachant que le sac n'est pas complètement rempli, je vais leur ajouter les masques. Donc là, on a tous les masques pour toute la famille, on en a 5. Voilà. Et en fait, simplement pour vous montrer un petit peu, les masques, ce sont, vous savez, les lunettes que l'on met sur le casque. Voilà, ce sont ceux-là. Donc on en a un chacun que j'ai rangé dans un sac de rangement. Comme ça, c'est plus simple et ça évite la casse. Ça, je vais le mettre juste ici. Voilà pour le premier sac. Hop. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side. Sachant qu'il me reste encore de la place ici, je vais mettre un petit sac, une bouillotte, une serviette pour les mains, nettoyant textile. Et sachant que j'ai nettoyé les vêtements de ski et que je ne les ai pas imperméabilisés, je prends tout de même 2 bombes imperméabilisantes. Alors moi j'utilise de l'imperméabilisant spécial chaussures, je trouve que ça va aussi bien pour les vêtements de ski. It took time to recognize we are all filled with pride. I'm a wreck when I'm not by your side. Yes, I know
Yes, I know that I have to agree. J'aime bien mettre ce genre de choses pour faire la différence entre les différents sacs. Voilà, comme ça ce sera plus simple à savoir quel sac appartient à qui. Now that you are in me, Voilà pour le deuxième sac. and I function with this powerhouse. There were no reasons why. Yes, I'm beauty my time. Anytime I look the also Mais écoutez, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Un sac pour moi et ma fille, un sac pour Yann et Eden. Là, on a les affaires de ski que j'ai aspirées parce que du coup, ça nous fait gagner de la place. Donc, j'ai quand même mis ça dans un sac de rangement comme ça qui vient de chez Ikea, qui est beaucoup plus souple qu'un sac ou une valise. Ça, on peut facilement l'intégrer dans un coffre de toit et en plus, c'est assez maniable. Donc, du coup, j'ai préféré mettre ça dans un sac de rangement comme ça plutôt que dans une valise. Et il restera simplement un sac en plus ici pour les vêtements de mon mari, pour la trousse de toilette et la trousse de pharmacie. Et on sera bon. Franchement, pour une famille de 5 personnes qui part au ski, je trouve qu'on voyage vraiment léger. Je termine par les trousses de toilette, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Ici, j'ai une trousse premier secours. Alors celle-ci, je la prends toujours avec moi quand je pars en voyage. J'ai simplement les essentiels, en sachant qu'au Ménuire, voilà, si on tombe vraiment malade, il y a des médecins, il y a une pharmacie, etc. Donc du coup, voilà, je vois pas l'intérêt de prendre énormément de choses. Je prends juste les essentiels au cas où on a de la fièvre ou on a une petite toux ou des choses comme ça. Alors, bien entendu, le thermomètre, donc celui-ci c'est un frontal. J'en ai toujours un deuxième de secours au cas où l'autre ne fonctionne pas. J'ai un spray comme ça pour le lavage du nez. Alors, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc du coup, je le prends, voilà, au cas où si on attrape froid. Ça aussi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un sirop pour toux et gorge qui convient à toute la famille. Il n'y a pas longtemps que je l'ai ouvert, donc au cas où s'il y a quelqu'un qui attrape froid, qui a mal à la gorge, etc. Au moins, j'ai un sirop sous la main. Sinon, j'ai uniquement des spasmons en cas de maux de ventre et des Doliprane qui conviennent à toute la famille. Donc j'ai des efferalgans comme ça effervescents parce que je sais que tout le monde n'aime pas voir les cachets ou les espèces de sachets comme ça. Donc voilà, j'ai essentiellement Doliprane. J'ai aussi une crème anti-inflammatoire au cas où si on se blesse au niveau des muscles et tout, si on a mal, eh bien au moins on peut quand même mettre une crème anti-inflammatoire. Et c'est tout. Là j'ai un labello. Mais voilà, sinon j'ai rien d'autre en ce qui concerne la trousse de premier secours. J'ai même pas de pansement. Ah non, je crois pas que j'ai du pansement. Ah si, j'ai des pansements et j'ai également des pansements comme ça en gel. Au cas où si on a des ampoules, je sais que les chaussures de ski les premiers jours ça fait extrêmement mal. Donc voilà, si quelqu'un a mal au pied, au moins il pourra mettre une ampoule et continuer à skier. Donc voilà pour la petite trousse à pharmacie. Sinon pour les trousses de toilette, eh bien là on a la trousse, je vais aller dans la salle de bain directement. Il y a shampoing, après shampoing, nettoyant pour le visage, gel douche, dentifrice. Ici c'est ma solution pour mes lentilles. J'ai des cotons-tiges que j'ai mis ici, il nous reste juste à mettre les brosses à dents. Et ici j'ai une deuxième trousse. Alors à l'intérieur j'ai mis mes lentilles de contact avec le petit récipient là. Voilà, dans lequel je mets mes lentilles le soir. J'ai une brosse, j'ai une crème pour les cheveux en sachant que je ne vais pas du tout me boucler les cheveux. Donc je vais simplement les plaquer, sachant que j'ai le casque. Donc voilà, du coup j'ai quand même pris une crème neutre à tout faire de chez Aromazone. J'ai pris de la crème Nivea, enfin la crème Cyan de chez Lidl. C'est le dupe de Nivea. Je la prends si on a la peau sèche. Un déodorant pour les garçons. Mon déodorant et celui d'Inès, on l'a déjà mis dans la valise. J'ai quand même pris un petit shampoing spécial boucle au cas où si j'ai envie de me lâcher les cheveux. J'ai également pris un savon comme ça pour se laver les mains. Mais je sais que je ne le ramènerai pas avec moi. Donc voilà, on va l'utiliser toute la semaine et je le laisserai sur place s'il n'est pas terminé. Ça m'étonnerait qu'il soit terminé, mais bon. Un rasoir et j'ai pris ma brosse à dents électrique de la marque Leifen. Moi j'ai mon embout, Inès elle a également son embout puisqu'en fait on est toutes les deux à utiliser cette brosse à dents. Donc voilà, pour éviter en fait de prendre deux brosses à dents, on n'en prend qu'une avec chacune nos embouts. Et pour finir j'ai pris de l'huile essentielle de Tea Tree. Voilà pour les trousses de toilette et trousses à pharmacie. Donc ça je vais mettre dans la chambre pour que mon mari puisse les mettre directement dans son sac une fois qu'il l'aura fait. Il me manque simplement la crème solaire. Alors ça, j'ai complètement zappé. Du coup, dès qu'on arrive à la station, je vais à la pharmacie pour prendre de la crème solaire parce qu'ils ont annoncé grand soleil. Et quand on va au ski et qu'ils annoncent du grand soleil, eh bien, on peut cramer.
Donc c'est super important, je vais prendre de l'écran total, je vais même pas réfléchir. Donc voilà, mais ça j'achèterai du coup sur place parce que là j'ai complètement zappé. Donc voilà, j'ai terminé avec les valises, sacs, vêtements de ski, tout le matériel de ski, tout est prêt et il ne me manque plus qu'un sac de course. Alors je vais simplement prendre des produits secs comme des pâtes, du riz, du café, le Nesquik pour les enfants, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre. Et pour tout ce qui est produits frais, alors je me casse pas du tout la tête. Moi, quand on est sur le trajet des vacances, je fais un drive et quand je sais à peu près à quelle heure on va arriver au drive, eh bien je commande et du coup on récupère avant de monter à la station. Comme ça, c'est très simple, le produit frais reste frais et dès qu'on arrive, on met immédiatement au frigo. Donc voilà pour mon organisation en ce qui concerne les vacances de ski. Là, je vais simplement préparer le sac de course et je pense qu'on en aura terminé. Je vais aller prendre une douche et me poser parce qu'on part demain matin. Alors en ce qui concerne les courses, j'ai essentiellement pris des pâtes, du riz, des conserves, puisqu'il faut savoir qu'après avoir passé une journée complète sur les pistes de ski, eh bien le soir en rentrant on est crevé, on n'a pas forcément envie de faire de la haute gastronomie, donc j'ai essentiellement pris des choses que l'on cuisine assez rapidement. J'ai pris des conserves de légumes et des sauces tomates cuisinées. Voilà, le but c'est vraiment de s'alimenter. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont essentiellement des produits secs, les produits frais. De toute façon, je vais faire un drive. J'ai également pris des pop-corn si on a envie de se poser le soir devant la télé, qu'on a envie de grignoter quelque chose. On a tout de même des pop-corn qu'on peut glisser dans un micro-ondes. Et sinon, c'est tout ce qui est condiments, sel, poivre. J'ai pris des tisanes. J'ai également pris un kit pour la vaisselle, donc des torchons de cuisine, une éponge, des pastilles pour le lave-vaisselle, parce que ça aussi je sais que toute la semaine on n'a pas forcément besoin d'utiliser un sachet complet de pastilles pour le lave-vaisselle, donc j'en prends quelques-unes histoire de tenir la semaine. Et je prends également un spray désinfectant parce que là quand j'arrive dans un nouveau logement, je ne sais pas comment il a été nettoyé, donc la première chose que je fais c'est que je vaporise du spray désinfectant partout, je passe un coup partout avant de pouvoir sortir mes affaires. Lendemain matin, c'était le grand départ. Franchement, c'était trop bien. Il n'y avait personne sur les routes, en sachant que la plupart des personnes allaient dans le sud de la France. Donc nous, on est allé à la montagne, donc pas du tout d'embouteillage. Donc là, je vous montre la station d'Éménuire. Quand on est arrivé, il y avait grand soleil. Mais du coup, je ne vous ai pas partagé le logement parce que d'une, il faut que je demande des autorisations pour filmer le logement. Et de deux, il n'était pas exceptionnel. Donc il n'y a pas de quoi vous en faire la promotion. Et sinon, je vous ai simplement partagé quelques petites images de nous sur les pistes. On a vraiment profité d'une belle semaine ensoleillée. Donc comme je vous l'ai dit, il y a simplement le dimanche où il a fait un peu nuageux. Mais quand on skie en haute altitude, eh bien on peut skier au-dessus des nuages. Donc franchement, la vue était juste exceptionnelle. Et l'avantage cette année, c'est qu'on a pu skier tous les 5, sachant que maintenant tous les enfants savent skier. Eh bien, on a pu profiter tous les 5 sur les pistes de ski sans forcément aller en chercher un à l'école de ski ou quoi. Je crois que je suis même d'ailleurs celle qui sait le moins skier. Mais voilà, en tout cas, on a pu profiter pleinement de toute la semaine. Ça nous a fait vraiment du bien de déconnecter et de prendre cette semaine rien que pour nous 5. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'espère sincèrement qu'elle vous servira. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne si vous comptez partir au ski au mois de décembre, février ou avril prochain. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.